Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, on va parler brand design avec une nouvelle invitée qui est Soon Shailan. Comment trouver l'inspiration, comment construire son identité de marque. Voilà, c'est les deux sujets du jour. J'espère que vous allez bien et je vous dis à tout de suite avec Soon. Bonjour Soon, je suis vraiment contente de te recevoir sur cet épisode de podcast. Déjà enchantée. Bonjour, enchantée. Donc, comme prévu, j'aimerais vraiment parler de brand design avec toi, parce que tu Mhm, es spécialiste du brand design. Pour faire la petite histoire avec Soon, je l'ai rencontré entre guillemets sur Instagram. J'ai suivi son mhm. compte et j'ai trouvé ça super, super sympa. D'ailleurs, pour te faire Merci. la petite remarque, j'adore à chaque fois, tu fais toujours plein de maquillage coloré et je trouve ça super sympa. Oui, j'adore. C'était le petit, voilà, le petit truc que je voulais te dire. Et Euh, souvent, on me dit, tu as sorti ton make-up à ton branding et tout, bah, je fais pas exprès. c'est vraiment les couleurs que tu aimes. Ouais. Du coup, présente-toi un petit peu, dis-moi un peu ce que tu fais. Voilà, présente-toi à la communauté qui savent un peu, qu'ils Oui. apprennent un petit peu plus sur toi. Oui, bah, du coup, moi, c'est Soon, je suis brand designer, mais d'une formation de direction artistique. Voilà, j'ai un master dans ce domaine-là. J'ai fait tous mes études dans ce domaine-là. Je savais directement ce que je voulais faire, l'avantage. Et voilà, depuis Française. tout le temps. Ouais, ouais, bah ouais, je sais. Mais depuis tout le temps, je sais que c'est ça que je veux faire et je l'ai suivi depuis le début. Voilà, donc c'était vraiment ma direction. J'ai pas lâché et maintenant je suis arrivée. Ça fait plus de 5 ans que j'ai mon statut d'auto-entrepreneur. Ok, cool. Parce que je l'avais lancé en même temps que mes études. Mais bien sûr, bah, je n'y étais pas forcément à 100% Bah oui. consacrée pendant mes études parce que c'était pas possible. Et du coup, à la fin de mes études, j'ai repris vraiment à 100% cette partie de mon job. Voilà. Donc maintenant, c'est vraiment ce que je fais à plein temps. Trop bien. Donc, si on a besoin de design ou surtout de design de marque, parce que du coup, tu es plus Ouais. spécialisée dans le brand design de marque, Oui, c'est je veux dire. vraiment ce que je préfère faire et ce dont, voilà, ma spécialité, oui. D'accord. Donc, bah, si vous avez besoin, moi, de toute façon, je vais mettre les liens de Soon en description de l'épisode ou de l'épisode de YouTube maintenant. Parce que pour les Mhm. écoutes, les listeners, vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube. Du coup, avec toutes ces années d'expérience, comment tu fais pour trouver l'inspiration? Ah, alors ça, c'est vraiment une question. J'ai l'impression que c'est une question qui taraude tout le monde. C'est vraiment comment on fait pour trouver de l'inspiration pour tes clients, pour tes projets, pour ton contenu, etc. Bah, il y a vraiment plein d'astuces. J'ai déjà fait plein de contenus là-dessus. Mais enfin, si je peux vous donner des conseils, c'est vraiment de regarder autour de vous, vraiment être tout le temps, porter l'attention sur tout ce qui vous entoure. Parce que dès que vous pouvez vous balader, dès que vous pouvez aller à droite à gauche, vous pouvez trouver de l'inspiration. N'hésitez pas aussi, à avoir toujours un petit carnet ou un livre sur vous pour noter tout ce qui vous Des passe par la notes. tête. Et Mm. vous, ouais, vous pouvez trouver aussi même de l'inspiration dans des podcasts, dans des vidéos YouTube, dans du contenu sur Internet, dans des livres. Moi, souvent, quand je lis des livres, j'ai toujours un crayon de papier à côté de moi parce que je sais que je vais faire mes petites notes dans le livre. Et vraiment, je trouve beaucoup d'inspiration dans tout ça. Tout ça. Après, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il faut être souvent en veille, c'est-à-dire qu'il faut faire souvent Mm. de la veille pour se tenir au courant des nouveautés, des nouveaux projets dans le Des nouvelles monde. tendances. Est-ce que tu suis un peu les tendances par rapport à ça de temps en temps? Ou tu veux Euh, vraiment un point vraiment artistique pur et dur? Euh, bah, bien sûr, je m'informe des tendances, donc je m'inspire de ça, je m'imprègne, disons, de ça. Après, je refais toujours à ma sauce parce que les tendances, c'est bien, mais justement, c'est comme son nom l'indique, des tendances. Et oui. nous, l'objectif de créer des images de marque, c'est que ça soit pérenne, enfin, que ça soit dans le temps, et que si on suit les tendances, bah, au bout d'un moment, ça s'essouffle. Et du coup, c'est pas notre objectif. Donc, vraiment, OK, on peut suivre les tendances, mais en même temps, toujours se repositionner Oui. sur, sa stratégie de base pour, pas, que tous les efforts qu'on a fait jusqu'à maintenant s'essoufflent et que, bah, que ça serve à rien, voilà. Non, c'est clair.
Non, mais c'est bien d'en parler, mais parce que même le fait de regarder sur les réseaux sociaux aussi, comme Pinterest, comme tous ces Mmh. réseaux sociaux un peu voilà, où tu peux avoir de l'inspiration, faut pas tomber dans je copie ce que je vois, ou en Mmh. fait, tu vas penser que tu as une idée, mais en fait, c'est juste quelque chose que tu as vu il y a longtemps, qui peut être en fait copié sans vraiment le vouloir. Donc, il faut Ouais, vraiment faire attention quand tu crées, que c'est ce vrai. soit pour tout, hein, même pour la musique, par exemple. Je prends un exemple Oui. un peu plus concret qui peut parler un peu plus aux auditeurs qui savent pas forcément ce que c'est que le brand design ou le Mmh. design graphique en général. Mais c'est vrai que ouais, faut faire vraiment attention à s'inspirer surtout et pas copier quand on s'inspire. C'est ça. Ça Et ce qui peut justement, faire pencher la balance, c'est vraiment d'essayer de tout le temps rajouter une petite touche de vous, voilà, de votre personnalité dans ce que vous faites et après c'est, heu, au fil du temps, on va vous reconnaître et du coup, en fait, vous allez pouvoir montrer votre style, votre créativité, voilà, votre personnalité et plus vous rajoutez du vous dans tout ce que, vous allez faire, de vos projets, vos créations, voilà, que ce soit de la peinture ou même la musique, ouais. tout, enfin, voilà. En fait, il faut vraiment que ça vous ressemble vous. L'idée, c'est pas de faire, comme les autres parce que Mmh. c'est aussi de il y a tellement de monde Sur le sur, marché. Mmh. marché qu'il faut vraiment se différencier et du coup, ça sert à rien de faire comme les autres parce que c'est déjà fait, quoi. Enfin, Ouais, c'est clair. Non, mais je suis totalement d'accord. Donc, bah, mmh, pour ceux qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur, voilà, essayez de vous démarquer un maximum. Les chefs mmh d'entreprise qui ont des difficultés, par rapport à leur chiffre d'affaires, peut-être qu'il faut revoir son image de marque aussi. Peut-être qu'il faudrait, refaire une refonte de votre mh, logo ou de tout le branding, en fait, de votre entreprise. Parfois, mmh. il faut juste rafraîchir un petit peu, surtout je pense vraiment aux entreprises, qui sont pérennes, OK, qui ça va faire 10 ans, 20 ans, 30 ans qui sont ouvertes. Ça peut être compliqué d'imposer un changement plus moderne, mais parfois c'est vraiment, positif pour une Oui, entreprise. mais en fait, le fait de faire, un changement plus moderne, comme tu dis, ça c'est pas seulement que sur l'image, c'est aussi, dans les profondeurs, tu vois? Oui, Dans toute la stratégie. Au final, ça évolue, le monde évolue et même, maintenant, ça va tellement vite avec tous les réseaux sociaux, le monde de l'internet. Il faut se mettre à la page et si plus les entreprises, elles restent sur leurs acquis, moins elles vont évoluer, tu vois? Moins elles vont se mmh, développer. Du coup, il faut vraiment, bah, aussi, c'est pareil comme, prendre, en considération la concurrence et même le public idéal, le client cible et cetera. Tout ça, ça change en fonction, bah, de l'avenir, du futur et oui, cetera donc des nouvelles générations aussi. C'est c'est vrai ça. que, il y a des personnes qui vont pas forcément penser comme ça parce qu'aujourd'hui, vous faites du chiffre d'affaires, tout va bien dans votre entreprise ou dans votre restaurant si vous êtes un commerçant, Mmh mh. votre boutique de vêtements, peu importe. Mais demain, vos clients de demain, du moins, c'est, la jeunesse d'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment se pencher sur, ce qu'ils aiment eux, comment ils se nourrissent aussi, comment ils mangent ces contenus. J'aime bien un peu cette Ouais. métaphore parce pour le coup, ils le mangent vraiment. Je pense qu'ils Oui, sont oui, vraiment oui. beaucoup plus accros, que nous. Je pense qu'on est à peu près de la même génération. Mmh. Donc voilà, c'est vrai que, le brand design, le branding du moins, c'est super important pour une entreprise. Et du coup, en parlant de ça, on pourrait rebondir sur le fait de se dire que ça y est, c'est le moment. On a envie de refaire, notre image de marque, refaire notre branding pour, développer notre entreprise et du coup, bah, comment on fait? Comment on débute? Par où on commence? Ça doit être une question que vous vous posez forcément. Ouais. Donc moi, en général, je dis toujours qu'il faut reprendre les bases, reprendre les fondations, se repositionner, revoir stratégiquement tout, le ton de la marque, les valeurs, les clients idéaux et cetera. Vraiment ce qu'on dit à chaque fois, mais c'est hyper important pour refaire, voilà, refaire quelque chose, Ouais, qui soit cohérent, lancer qui la soit marque. harmonieux. Mmh et Mais du coup, par rapport à ça, parce que, demain, moi, je me lance ou je suis chef d'entreprise, c'est pas du tout ma spécialité. Je vais faire appel à quelqu'un comme toi parce que, refaire tout ce travail-là, quand c'est pas mon domaine, c'est limite impossible. Quelles sont vraiment mmh les étapes, du coup, quelles étapes tu as dans ton métier pour qu'on comprenne vraiment tout le travail que tu fais? Parce que, je trouve que, mh. le métier de graphiste bon, toi, tu as une spécialité bien définie, mais tu fais quand même du graphisme, et c'est un peu, je pense que les gens ne comprennent pas qu'il y ait autant de travail. Non. Parce que des fois, je vois, il y a des clients: «Mais oui, mais il faut juste faire ça, faut juste» mais en fait, c'est pas Ah non, juste non, ça, c'est non. Mais ça, c'est vraiment, ce pourquoi je me bats tous les jours. Je limite
Mais il suffit pas, justement, en fait, c'est ce que je dis vraiment tous les jours, il suffit pas faire du beau pour faire du beau. Enfin, Oui. ça ne sert à rien. Ça sert à rien de faire, par exemple, comme on dit aussi sur les réseaux sociaux, il faut pas faire du contenu pour faire du contenu. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière, des objectifs et tout. Et donc, faire son image de marque, ce n'est pas juste faire des visuels, que ça soit des logos, choisir sa typo, choisir ses couleurs. Et il y a toute une stratégie pour pouvoir développer et avoir quelque chose qui soit en cohérence avec votre business, votre activité, votre entreprise, qu'on ne voit pas forcément. Mmh. Ça, c'est tout le travail de l'iceberg, tu sais. Tu vois, Oui, au début, tu as l'iceberg, tu as l'image, le visu, mais tu vois pas tout ce qui est en amont. Et ça, absolument. c'est vraiment hyper important. Et en fait, c'est les bases du projet et c'est les bases aussi de votre image de marque. Donc, vous devez absolument commencer par ça pour tout reprendre. Et Et donc tes étapes, toi, c'est quoi ta première étape déjà, pour un client? Demain, je suis un client, qui commence, à zéro pour le coup. Heu, quelles sont tes étapes avec cette personne-là pour pouvoir construire son identité de marque? alors, bah, moi, mes étapes, c'est, comme je disais, de reprendre les bases. OK. Hem, Donc étape de 1, tu vas vraiment, essayer de connaître les fondations en fait de sa société. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. En fait, moi, je dis j'ai une citation de Simone Sinek, je ne sais pas si tu connais. C'est en fait: «Les clients, ils n'achètent pas ce que tu fais, mais ils achètent pourquoi tu le fais». Oui. Et donc à partir de tout ça, il faut réfléchir le pourquoi. Donc voilà, c'est le pourquoi, c'est les bases, on en parle tout le temps, mais c'est hyper Ouais. important. Donc voilà, donc ça, c'est les fondations, c'est Ouais. pourquoi vous faites Pourquoi ça. vous faites ça? Ouais. Et du coup, avec ça, vous pouvez, il y a des petites questions qui existent pour vous aider, par exemple, à trouver, vos objectifs et cetera, les valeurs, vos valeurs. Enfin ça, c'est vraiment important, c'est le pourquoi, en fait. Par exemple, je peux dire quelques petites questions qui peuvent, vous aider, pour, commencer la réflexion, si tu veux. Je Ouais, peux te carrément. Comme ça va leur permettre d'analyser, eux-mêmes, en fait, l'identité qu'ils pourraient eux-mêmes avoir. Ça peut peut-être avancer, s'ils vont voir un Ouais. graphiste justement, enfin, s'ils vont te voir toi, du Bah coup. oui, peut-être qu'ils s'attendront à avoir de ce genre de questions, donc c'est bien d'y penser avant. OK, bah, alors vous prenez un papier, un crayon, on Ouais, pose les questions. noter, Soon va poser des questions et vous devez mettre les réponses. c'est ça. Et c'est vraiment pour, trouver les valeurs et votre public cible. Donc on peut commencer par se demander, comment est-ce que vous aimeriez que les gens se sentent quand ils interagissent avec votre marque? Ça, c'est vraiment le ressenti, tu vois, les valeurs. Ça, c'est vraiment poser cette question, c'est une introspection, folle et c'est là que, bah, il y a tous les secrets qui se dégagent. Après, c'est intéressant aussi de se demander si ma marque était une personne, laquelle serait-elle et pourquoi? Tu vois? Essayer de mettre en fait, l'image de la marque sur une personne et en fait, plus on va humaniser la marque, plus on va Oui. comprendre la direction dans laquelle on veut aller et ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut pas faire, tu vois? Oui, totalement. J'avais fait un épisode d'ailleurs là-dessus sur le persona, l'avatar client. Plus vous allez Ouais. savoir qui vous visez, plus vous allez connaître la niche, plus ça va être simple pour vous de vous développer. Donc là, on parle de Ah, développement de marque, mais c'est clair que faut savoir qui vous visez. c'est La pour tout, base. c'est pour tout. Mmh. Ouais. Après, autre petite question, là, c'est, par exemple, quel sentiment ai-je envie, d'inspirer à mon audience ou quel sentiment n'ai-je pas envie d'inspirer à mon audience? OK. Oui, c'est beaucoup plus Voilà. profond. Ouais, ouais, ouais. Après, on peut aussi, dire, bah, là, une, question un peu globale, quelles sont, les valeurs fondamentales qui pourraient animer, ma marque? Après, on a aussi, celle que j'aime bien aussi, c'est comme, le fait de la personne, c'est: «Si ma marque était une saison, laquelle serait-elle?» ou «Si ma marque était une couleur, laquelle serait-elle?» Tu vois? Toutes ces petites questions, Oui. elles peuvent vous permettre aussi après de visualiser par exemple, quelle direction vous allez prendre dans votre identité et tout ça. Mmh. Donc ça, c'est, vraiment important et ça peut vous aider, voilà, à faire, toute Aider, cette recherche. ouais, c'est Après, vraiment il y a du temps. aussi ouais, au niveau du public, tu vois? Quel est ton public et qu'est-ce qui est important pour lui? Le mot important, bah, dans cette phrase est hyper important parce que c'est là qu'on va comprendre, ce que la personne recherche quand elle vient te voir, tu vois? Mmh. Et c'est sur quoi tu vas pouvoir appuyer, dans toute l'identité visuelle de ton projet, dans l'identité de marque et dans ton storytelling de marque et cetera. Mmh.
D'accord. Après, bon, j'ai plein d'autres Ouais, questions, bah mais oui, bon, je vois ça. c'est pas Tu avais carrément fait un petit, tu fais des petits contacts forms, enfin des doc forms avec tes clients pour. ouais, Non, mais toujours. c'est un beau process, hein. De toute façon, plus on va en savoir sur vous qui voulez restructurer Mmh. votre entreprise ou la créer totalement, Mmh. plus ça sera simple pour créer ou pour communiquer, hein. C'est pareil, Exactement. hein. Demain, un community manager, il peut pas communiquer si c'est pas sur quoi vous voulez communiquer. Ça revient à la C'est ça, même. C'est un c'est peu ça. le serpent qui se mord la queue, hein. Si vous savez pas Mais où vous totalement. allez. Mmh. Super Mais important de d'où se mettre des l'importance, objectifs. Mmh. ouais, d'où l'importance du premier contact aussi avec le client et de poser des questions. Ouais. Ça, c'est vraiment pour nous, c'est plus simple au niveau de notre process créatif, tu vois? Parce Mmh. qu'on sait directement où on veut aller, où la personne veut aller, où elle veut pas aller et du coup, là, je parle pour les directeurs artistiques et les graphistes. S'il y en a qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser des questions à vos clients. Donc, voilà, et les clients, n'hésitez pas non plus à poser des questions à votre graphiste. Voilà. D'ailleurs, ça me fait, j'ai une question. Alors là, je viens de penser à Ah, ça. Au ouais, niveau du slogan, dis-moi. est-ce Ouais. qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui mettent leur slogan dans leur logo? Non. C'est Non, rare non, non, quand même. Mmh. ouais, le slogan, ça peut ou pas, ça dépend la situation, ça Mmh. dépend l'entreprise, ça dépend de plein de choses, apparaître dans le logo ou non. Mais en général, le logo n'est pas là, vraiment en fait, c'est quelque chose de différent, tu vois? Le Mmh. slogan et le logo, ça se complète ensemble, ça crée un univers, mais c'est pas forcément, une bonne idée de l'intégrer dedans. Ouais. Ouais, je suis Pouvez d'accord avec toi. l'utiliser sur vos affiches, vos flyers, votre Mmh. contenu, de réseaux sociaux ou quoi, mais déjà qu'un logo, c'est compliqué à faire. Mmh. Si en plus, vous mettez, une phrase ou quoi, ça peut vite, Mmh. tourner en brouillon et c'est pas ce qu'on veut. Donc ça, c'est pas forcément le rôle d'un brand designer. Non. Il va pas trouver le slogan en même temps qu'il va Bah, trouver, le si, par logo. Si, si, par si. contre. Si, si, parce qu'on en tant que brand designer, on pense au ton aussi. On demande, par exemple, le ton que vous voulez, prendre pour votre entreprise. Donc, si vous voulez quelque chose d'humoristique, si vous voulez parler, très solennellement et cetera et donc en demandant ça, on fait une recherche si la personne le souhaite, si elle le demande, de faire, tu vois, moi j'appelle ça une phrase d'accroche, mais c'est la même chose qu'un slogan Oui. et du coup, on peut totalement faire cette recherche et voilà, ça fait partie de la stratégie de communication. Oui. Ah, c'est super. Franchement, c'est un beau métier que tu fais et je voulais vraiment le mettre en valeur Ouais. sur le podcast parce que je trouve que c'est un métier qui est pas encore assez mis en avant dans le Mmh. sens où sans vous, les brand designers, il y a des Ouais, marques qui seraient même pas connues en fait. Il y a des marques qui, enfin déjà, il y aurait même pas de marque. Le mot marque non, vient de bah, votre non. métier en fait, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Alors Donc, qu'il y en a tellement maintenant que c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais au même pareil, sans la communication, bah, il y a pas grand monde qui saurait quelque chose parce que ouais, si tu veux te développer, il faut communiquer et la communication, bah, c'est nous qui la faisons de base, enfin voilà. ouais, Mais je veux dire, c'est, ça ouais va ensemble. et c'est pas très connu, mais c'est quand même, hyper important et c'est hyper complet, je tiens à le préciser. Ouais, ouais, non, non, c'est sympa. Est-ce que tu aurais, comment on pourrait te contacter si demain, là, un éditeur se dit: «Ah, Oui. je voudrais, contacter Soon», sur quoi tu préfères? Sur Insta, Facebook, Hem, LinkedIn? Bah, en général, Instagram, c'est pas mal. Je réponds très, 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 très bien à mes MP et c'est vraiment, le premier contact que j'apprécie. Après, vous pouvez toujours passer par mon site, tout ça, mais c'est plus simple Instagram quand même. OK. Bah, je mettrai J'ai quand même, tous les liens dans la description, pour que Ouais, tu ouais, aies contacter Soon pas et de souci. est-ce que tu as un tips, en tête, que tu pourrais, donner à une petite étudiante ou un petit étudiant qui se lance dans ces études-là et Mmh. c'est tout nouveau pour lui, en fait? Elle est dure cette question. Et bah, justement, le fait de se lancer, pour moi, le mot lancer, enfin
C'est compliqué, ça fait peur, mais il faut tout le temps aller au bout de ses idées et c'est comme ça qu'on arrive à se développer. Et pour moi, le fait de faire le premier pas et de se lancer, c'est déjà une grande réussite. Et je dis à tout le monde d'essayer. En fait, il faut vraiment réfléchir à tes objectifs et si c'est vraiment ça que tu as envie de faire, vas-y à fond. Tu vois, il ne faut pas juste mettre un demi-pas. Non, il faut mettre un pas entier. Enfin, voilà. Oui, C'est vraiment ce que je dirais parce que c'est le plus important et c'est le plus dur. oui, Voilà, mais il faut pas hésiter et comme je dis, il y a la place pour tout le monde. On a beau se dire: «Bon OK, la concurrence est rude maintenant, tout le monde, fait, ce que je veux faire et tout», mais non, en fait, parce oui, que c'est vous et vous, bah, y c'est que vous, donc il y a que vous qui pouvez le faire et justement, lancez-vous. Enfin voilà. C'est pas parce que, par exemple, vous avez envie de faire, une formation, je ne sais pas, sur n'importe quoi qui a déjà été faite, que vous n'allez pas la faire parce que vous avez votre expertise à vous, vous avez vos oui, idées et du coup, voilà, c'est quand même différent et ça peut apporter, d'autres choses. Donc oui. voilà. Non, c'est clair. N'hésitez pas à vous lancer et ceux qui sont déjà lancés, n'hésitez pas à retravailler ce que vous avez déjà parce que rien n'est acquis dans la vie et ça, Non c'est une certitude. et ça se développe super vite, donc il Ouais, faut toujours, être, en mouvement. Voilà, en c'est ce mouvement. que je Faire de dirais. la veille. Écoutez des Ouais, podcasts, faites de la veille, ouais, allez-y, prenez des c'est ça. infos et cultivez-vous. Lisez, regardez, même sur les films sur Netflix, vous pouvez trouver des idées, allez-y. Non, c'est top. Bon, en tout cas, c'était super de parler avec toi, Soun. J'étais super ravie de te rencontrer aussi en même temps, parce que du coup, Bah, oui. j'apprends à te connaître par ton métier. Bah, merci pour Et, l'invitation aussi. bah, ici, il n'y a pas de quoi. Et on dit au revoir à tout le monde et merci d'avoir écouté cet épisode. Et Bah, je vous dis à très bientôt. oui, au revoir et à très bientôt. Merci, Soun. Merci, bye.